Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Lumboudi pour ne rien manquer. Je reviendrai sur les motifs ou les moyens en droit qui reposent sur les défauts de qualité et défauts d'intérêt, l'inscription pirate de la dite candidature et la fraude à la loi en vertu du principe Fraus omnia correpit. Et le tout dernier confrère va disposer. Requête le mandat qui pouvait leur permettre d'agir au nom et pour le compte de la DIPRO. Raison pour laquelle le président de cette plateforme vous a saisi officiellement à travers cette lettre qui a été réceptionnée par vos services en date du 25 octobre 2023 pour faire constater à la Cour que cette requête, en réalité, ne devait même pas être enrôlée, ni être reprise à l'extrait des rôles des appels, des affaires à appeler à l'audience de séjour, de sorte que, puisque cela vient d'être déclaré publiquement en cette audience publique, vous devez donc, vous allez plutôt en tirer toutes les conséquences en écartant cette affaire de l'extrait des rôles des affaires qui doivent passer à l'audience de séjour. Ni sincère, ni exact. Parce qu'il a modifié son identité en ajoutant Antoine. Et le prénom devient un prénom composé. Alors que la loi en matière du nom, le code de la famille, article 56, vous dit les éléments constitutifs du nom sont les prénoms, nom et post-nom. Il a pris les soins, lui-même, de modifier son prénom. Il devient Félix Antoine. Et ici, l'identité brandie n'a pas été sincère au regard et des arrêts de la Cour et de la publication des résultats de 2018, puisque c'est un candidat au renouvellement de son mandat. Un autre élément, l'article 103 qui a été également violé par la CENI. Là, je développe les moyens liés à l'inscription pirate, à la fraude à la loi, mêlée avec défaut de qualité, puisque ça va ensemble. L'article 103, on vous dit... Entre la loi et le calendrier, il a choisi d'appliquer le calendrier. Alors que la CENI a publié sa décision un jour avant par rapport à son calendrier, le 19. Ce qui fait que le délai légal qui est de 48 heures commence à courir le jour suivant, soit le 20. Du 20 au 21, ça fait déjà 48 heures, mais pour avoir introduit sa requête le 23, il est hors délai et vous en tiendrez compte. Quant au fond, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le fond ne tient qu'à une seule chose. Mais avant, je voudrais rappeler 2 ou 3 choses. La première, vous n'êtes pas juge de nom. On ne vient pas ici vous soumettre une question de nom. Si haut que vous êtes, il y a... Monsieur le juge, la haute cour, en vue de nous permettre de mettre nos avis éclairés, plaise à votre cour de nous communiquer le dossier pour nos avis écrits, étant donné que les parties ont planché sur certaines questions et n'ont pas répondu à d'autres. Peut-être que dans leur note de plaidoirie, les parties pourront davantage fournir un peu plus d'explications aux différentes zones d'ombre. Nous vous prions d'ailleurs que vous puissiez ainsi nous communiquer le dossier pour nos avis écrits. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Monsieur le procureur général. Le dossier sera communiqué au ministère public pour son avis qui sera lu le 30 octobre. Mais nous insistons sur le fait que l'avis écrit, comme les notes de plaidoirie, doivent
être déposée dans le dossier au plus tard le lundi à 10 h. Même l'avis du ministère public, nous voulons l'avoir au plus tard le lundi à 10 h dans le dossier. La Cour vous remercie. Être faite par des documents probants. Quand on dit document, c'est-à-dire la notoriété qui est un fait factuel, disparaît. Et l'article 47 dit: le ministre de la Justice et garde des Sceaux est l'autorité compétente pour délivrer les certificats de nationalité. Et ces certificats, rentrons maintenant dans le procès lui-même. Qui nous amène cette requête? Au lieu de se complaire d'aller en Italie, au Qatar ou je ne sais pas où, mais d'abord c'est qui? C'est lui qui vient avec sa requête ici. Je lis la requête. Un certain monsieur Chanika, point, Mwadianvita Noël. Mwadianvita. Je lis. Que dans ses registres à elle, elle n'a pas une telle information. C'est comme si moi, aujourd'hui, j'allais demander à la commune de Dilolo, à Kolwezi, si je figure dans les registres en tant que Congolaise. Évidemment, la commune va me répondre non, puisque je suis inscrite à Gombe. Ce n'est que logique. Donc, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on doit nous brandir un document d'une commune pour contester ou pour attester, soi-disant, que M. Katumbi, en tout instant, ou en tout cas du moins cette période-là, n'a jamais eu la nationalité italienne. Je pense qu'il y a une lecture partisane et biaisée qui est faite de cette correspondance ainsi traduite, parce que le texte à l'origine ne dit pas cela. Aussi, pensons qu'il est important pour rassurer. Les débats sont clos, la cause prise en délibéré. L'arrêt sera rendu le 30 octobre 2023. L'audience est levée. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Mboumoudi Nzuguwanda Orley, c'est le désormais nouveau président des élèves du complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus situé sur l'avenue de l'école dans la commune d'Ngalima. Sur 12 candidats en lice, Orley Mboumoudi a obtenu 507 voix sur 1223 votants. Les résultats de l'élection déroulée vendredi 13 octobre ont été rendus publics mardi 17 octobre dans une ambiance bon enfant. Proclamé vainqueur des élections du 13 octobre 2023, le candidat numéro 4. Cet exercice démocratique initie aussi les enfants à occuper des postes de responsabilité. Le président élu de cet établissement scolaire a, dans sa toute première prise de parole, témoigné sa gratitude à ses condisciples qui ont placé leur confiance en sa modeste personne. Je remercie à tous les élèves du complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de m'avoir voté massivement en tant que président des élèves. Même à ceux qui ne m'ont pas voté, reconnaissez que je suis votre président. J'encourage les candidats qui n'ont pas pu réussir les élections et je pense que nous devons travailler ensemble pour mettre en œuvre ce que j'avais prévu dans mon programme d'action. Appelé à mettre en place dans les jours qui viennent son gouvernement, Orley Mboumoudi pense que même ses anciens challengers auront un rôle capital à jouer pour qu'il puisse réussir son mandat à la tête du complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Je suis content car il y a plusieurs élèves qui m'ont voté en tant que président. Je pense qu'avec les membres du gouvernement, les vice-présidents, le Premier ministre, nous devons travailler ensemble pour réussir à mettre en œuvre ce que j'avais prévu dans le programme d'action. Je remercie la direction d'avoir organisé les élections présidentielles. Malheureux? Bon, je ne pense pas qu'il y a trop de candidats malheureux parce que personne n'est malheureux. On pense tous qu'ils méritent une bonne place.
Les corps enseignants, de son côté, a salué le leadership qu'incarne le nouveau président élu. En l'écoutant parler, j'ai senti en lui un esprit de... Il incarne cet esprit-là de gérer les gens. Donc j'espère bien qu'il sera à la hauteur de tout ce que nous allons entendre de lui. Il fera très bien son travail. Déjà, tous ses discours sont toujours bien cadrés. Il s'y est de souligner que cette élection est un apprentissage démocratique par les élèves à l'école, car une fois devenus adultes, qu'ils puissent assurer dans la société les rôles avec beaucoup de responsabilités. Bonne chance donc au président élu Mbumbudi Nzuguwanda Orley. Désormais, il n'est plus notre ami. Il est devenu monsieur le... Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mbumbudi pour ne rien manquer.